Bonjour, 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 bonsoir. Nous voici encore devant l'écran. On n'a pas fini. Encore ma partenaire Francine, directrice des comptes Baina Professionnel. N'hésitez pas à aller liker sa page et partager. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur une personnalité mélancolique. Mardi, on a abordé sanguine. Hier, on a abordé phlegmatique. Aujourd'hui, on va se concentrer sur mélancolique. Donc, si vous entendez des bruits derrière, ce sont nos enfants. Courage. On va essayer de faire court. Peut-être 35 minutes, on va mettre le chrono. Comme ça, on va aller rapidement pour s'occuper des enfants. Donc, voilà. Aujourd'hui, quelle est la personnalité mélancolique? La personnalité mélancolique, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui est consciencieux, c'est quelqu'un qui est réservé et qui est centré sur les tâches. J'arrive, pas de problème, vas-y. Et c'est quelqu'un qui est centré sur les tâches. Et même le mélancolique, on peut souvent dire, c'est quelqu'un qui est trop dans la... qui est très mélancolique souvent. Oui, c'est vrai. C'est quelqu'un qui plonge souvent, parfois en dépression quand c'est trop exagéré ou parfois trop dans les imaginations, trop dans les... Dans les analyses plutôt négatives. Mais bon, on va entrer dans le vif du sujet. On va se concentrer sur les forces, les faiblesses et les mises en situation au travail ou en couple. Alors, parmi les forces de la personnalité mélancolique, c'est quelqu'un qui est très organisé. Tout mon contraire. Quelqu'un qui est très organisé, il y a une place pour chaque chose, mais c'est incroyable. C'est un planificateur. Je te dis, mais chacun. C'est quelqu'un qui est très très organisé, soigné et ordonné. Oui. Quand il range ses chaussettes, ça peut... Il va trouver aligné. Exact. Que ce soit aligné. Il va trouver tous les manières pour organiser les chaussettes, même par couleur. J'ai vécu avec un. Je peux vous dire que des fois, c'était waouh. Il fallait que, allez, ça c'est le cellulaire. Si on le pose sur la table, pas en biais. Il faut que ce soit droit. C'est ça. Voilà, vraiment au millimètre près. C'est ça. Ouais. Et c'est des personnes qui arrivent à remarquer quand tu as bougé leurs affaires. Oui, tout à fait. Dès que tu bouges quelque chose, quelqu'un est passé ici. C'est ça. Et ça aussi, ça crée des frustrations pour eux. Parce qu'il faut vraiment que les choses soient comme ils le veulent. C'est ça. Ils sont très méticuleux, ils sont très minutieux et ils sont très aussi prudents. Avant de se jeter dans quelque chose, dans un projet ou dans une idée, ils vont d'abord analyser. Ils vont d'abord planifier, ils vont d'abord dire, mettre les plans en action, d'abord sur papier, analyser, avant de se dire, ok, c'est un bon plan, on y va. Mais on y va selon les plans qu'il a mis. Exactement. Il ne peut pas y aller genre spontanément ou, je ne sais pas, sans les plans. C'est ça. Il n'arrive pas. C'est comme ça qu'il est. Et à cause de ça, des fois, on peut penser qu'il parle, mais il n'agit pas. C'est ça. Parce qu'il va mettre du temps avant d'agir. C'est ça. Il va vraiment, tu l'as dit, il va vraiment mettre du temps avant d'agir. Pourquoi? Parce qu'il planifie. Alors que toi, tu as envie que peut-être le cadre soit mis à la seconde, tu prends un clou, pour toi, c'est juste ça. Non, il va d'abord regarder quel est le bon angle. Est-ce que c'est le bon endroit d'abord? Est-ce que c'est le bon endroit? Est-ce que c'est le bon clou? Oui. Est-ce que c'est bien? Donc, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est un peu ça. Et c'est des gens, en fait, qui respectent beaucoup les règles. Ils sont très à cheval, comme on dit, sur les règles. Au travail, ils sont disciplinés. Voilà, ils suivent toujours le protocole. C'est comme ça. Exactement. Et pas autrement. On suit les règles. Mais c'est incroyable. C'est de bons élèves pour les enseignants. On adore. C'est vrai en plus. C'est quelqu'un, tu vois, toujours les premiers à la classe là. Ils seront devant. Exactement. Les premiers à la classe, là, où on suit les règles. Le professeur a dit ça, c'est ça. Et pas autrement. C'est ça. Donc, nous, on adore, nous, les enseignants, on adore ce type d'élèves, vraiment. Et remarque souvent, les élèves, quand ils rentrent à la maison, quand tu lui dis, oh non, mais on fait comme ça, ils disent, non, on fait pas comme ça. Le professeur a dit, on fait comme ça. Voilà, on fait comme ça. C'est ça. Alors, en tant que parent, si tu as un enfant de cette personnalité,
des fois, tu peux dire, excuse-moi, je suis née quand même avant toi. Hein? Tous les chemins mènent à Rome. Hein? Ta maîtresse, elle a dit ça. Je suis d'accord, mais regarde, je peux te montrer aussi d'autres voies et moyens. Il ne veut pas savoir. Non, il ne veut rien savoir. Ah, ces enfants mélancoliques me font trop rire, quoi. Oui, c'est ça. Donc, c'est des personnalités qui vont analyser, examiner les choses, examiner l'information, c'est-à-dire traiter l'information, trouver les informations concrètes, pratiques, qui savent qu'ils vont mettre en pratique selon ces informations-là. Et comme on a dit aussi, ce sont des personnes qui analysent beaucoup. Très analytique. Plus analytique qu'un phlegmatique, qu'un colérique, qu'un autre. Tu comprends? Parce que le colérique, c'est quelqu'un, dès qu'il réfléchit vite aussi, il passe à l'action. Le phlegmatique, oh mon Dieu, il prend du temps. Ah, du phlegmatique. Heureusement qu'elle est là. Mélancolique. J'analyse beaucoup. Et c'est des personnes qui... j'aime bien chez eux la manière de parler. Ils parlent avec tact. Comme au travail, tu vas voir, c'est toujours des gens qui arrivent à prendre encore les sentiments des autres, éviter de les blesser. Donc, quand il va te parler avec tact, doucement. Et du coup, tu te sentiras pas blessé. Tu n'es pas brusqué. La différence, par exemple, avec le phlegmatique, c'est que le phlegmatique, lui, on dit toujours, il va mettre le bonheur des autres au détriment du sien. Mais le mélancolique, non. Lui, je pense que c'est ça la différence aussi, c'est que ce qu'il a envie de faire et ce qu'il pense être juste, il va le faire en tenant quand même compte des autres. Mais il ne va pas mettre forcément le besoin de l'autre avant son besoin à lui. Non. Ça, je pense, c'est la différence entre le mélancolique et le phlegmatique. Parce que comme il planifie beaucoup, donc il s'est dit qu'il a regardé toutes les avenues. Donc, à partir de là, il prend ses décisions. Donc, il se dit, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. C'est ça. C'est exactement ça. Et c'est ça. Il parle beaucoup avec tact. Il prend en compte beaucoup les sentiments des autres. Ils sont même à mettre de côté un peu les opinions et prendre en compte et considérer l'opinion de l'autre par rapport à son opinion. Donc, ce sont des très bonnes personnes en milieu de travail. Ils vont beaucoup t'écouter et ils vont te conseiller comme il se doit, parce que ce sont des très bons conseillers aussi. Donc, c'est une très, très belle personnalité. Mais vraiment, Stevia, c'est que ce qu'on remarque, c'est que quand même, du point de vue écoute et conseil, phlegmatique et mélancolique semblent vraiment similaires. C'est exactement. Parce que les deux sont à l'écoute, les deux... les sentiments des autres ont de l'importance. C'est ça. Il y a juste des petites nuances. Il y a des petites nuances qu'on va arriver justement parce que quand les deux sont à l'écoute, les deux sont prompts à aider, il y a une chose qui différencie le phlegmatique. Le phlegmatique est serviable. Lui, il pense plutôt en termes de service. Comment je vais l'aider? Le mélancolique, il est aussi à l'écoute. Il va plutôt, comment dire, être plus compassionné. Tu comprends? Avoir plus de compassion, t'écouter et vraiment être de bons conseillers. Il y a vraiment des nuances et on va toujours les distinguer au niveau des défauts. Au niveau des défauts, parce que certaines les qualités peuvent se transformer s'ils exagèrent en défauts. Donc, on va arriver aux défauts. Je pense qu'on a fait le tour à peu près des forces de mélancoliques. Comme on a dit, c'est des personnes organisées, des personnes très minutieuses, des personnes très calculatrices qui vont calculer les choses avant de se mettre à l'action. Et parfois même dans les courses, ils vont savoir le prix de chaque chose. Ils vont savoir, oh, ça c'est le prix du riz. Ben, le riz c'est comme ça, tel poids. Et ça peut aider en couple, dans la famille, parce qu'ils sont très économes. Ils sont vraiment très économes. Comparé à nous, sanguines, on achète pour acheter, on achète sur le coup des émotions. Eux, ils vont pas acheter sur le coup des émotions, ils vont acheter si ça apporte un besoin en particulier dans la famille. Est-ce que ça c'est essentiel? Si c'est essentiel, ok, on le prend. Sinon, on le balance. Exactement. Alors que nous, on va le prendre. Ok, la couleur, elle est belle, elle est jolie, la couleur. Il y a un nouveau design. C'est incroyable. La personnalité des sanguines, c'est vraiment autre chose. C'est les émotions, c'est tout ce qui est coloré. C'est ça. Alors que le mélancolique, non. C'est ça. Par exemple, le sanguine, il va aller faire des courses.
des fois, il va acheter des choses qu'il n'avait pas besoin. Il va oublier même ce pourquoi il est allé faire les courses. Alors que le mélancolique, lui, il est parti pour acheter quelque chose. Il sait exactement ce qu'il va acheter. Il perd pas le temps. Ah, il perd pas le temps. Et il a une feuille avec lui, avec toutes les courses qu'il va acheter. Mais même nous, même, malgré la feuille, on oublie la feuille là. On prend la feuille. Ah, attends. On va voir après. Mais c'est ça. Mais eux sont très méticuleux, quoi. Très méticuleux. À cheval aux règles. C'est comme ça, droit. Et c'est vraiment une belle personnalité auquel on peut s'entourer, quoi. Parce qu'ils peuvent calmer les sanguins qui sont... on reste dans les règles, là. Tu as dit ça dès le départ. On reste dans ça. C'est ça. Alors on avait un budget pour ça. On reste dans ce budget. Exactement. On respecte le budget qui a été établi. C'est ça. Voilà. Et aussi au milieu de travail, ils sont vraiment très concentrés. Comparé aux sanguins qui vont être un peu distraits. On est dissipé. Si par exemple, je donne un exemple, si moi je suis en train de travailler et j'ai une amie ou un collègue qui vient, le travail ça peut attendre, quoi. C'est ça. Quand on a un moment pour plaisanter un peu, causer un peu. Oh, attends, je vais mettre ça de côté. Oh mon Dieu, combien de fois je traîne dans les bureaux, tout ça pour saluer les gens, quoi. Oh, ça va. Oh, non. Bon, j'oublie pas que je dois travailler, mais je suis plus personne que travail. Exactement. Alors que eux, ils vont être plus travail, concentrés, et ils vont voir les personnes après tu exactement, vois. On travaille, on respecte ça, on est concentré. Chaque chose en son temps. Il y a le temps du travail, le temps de l'amusement. C'est comme ça qu'ils sont. Nous, on mélange les deux. Non, il y a un temps pour tout. On mélange plaisir et travail. Nous, c'est ça, là. Nous. Les sanguins. Belle personnalité. Mélancolique, très belle personnalité. On vous aime beaucoup, les mélancoliques. Mais cependant, vous avez des points faibles que vous devez changer, que vous devez améliorer. Parce que se connaître aussi, l'avantage, c'est de dire, OK, j'ai telle personnalité qui reflète, qui à l'intérieur cache des émotions, je peux gérer ces émotions-là parce que c'est ma personnalité. Je ne vais pas rejeter mes émotions. Ce qu'on fait souvent, c'est dire, oh, mais pourquoi je ressens ça? Tu ressens ça pour une raison. C'est ce que tu es. Donc, tu vas mieux maîtriser tes émotions et tu vas mieux les travailler. Tout à fait. Maintenant, on va arriver, comme je dis, aux faiblesses. Justement, comme on disait tout à l'heure, parce qu'ils prennent les opinions des autres par rapport à nous, s'ils exagèrent trop, ils mettent de côté leurs sentiments. Si par exemple, ils sont heurtés dans une discussion, ils vont pas te dire tout de suite que tu vont le garder. Que tu les as fait mal, que tu les as heurtés. Ils vont garder les émotions, mais plus longtemps qu'un sanguin. Un sanguin, il va durer 5 minutes, après il va dire, oh, mais tu m'as fait... Eux, ils arrivent à conserver ça. Mais ils peuvent te sortir une situation où il y a 1 semaine, il y a 2 semaines, il y a 2 mois. Ah, mais tu m'avais fait ça. Parce qu'ils prennent le temps d'analyser, parce qu'ils analysent trop sur leurs propres problèmes, ce qui fait qu'ils restent dans la négativité. Ils restent très négatifs. Et c'est pas bon. Parfois, si vous êtes heurté, analysez, mais analysez pas trop. Dites-le, tu m'as heurté sur quelque chose parce que d'avoir de temps en temps un peu de spontanéité. C'est vrai. Beaucoup de... Oui, il faut qu'ils travaillent ça. Exactement. Mais comme ils arrivent à parler avec tact, c'est un avantage pour eux de mieux exprimer les émotions. Donc, c'est ça. Donc, il est vraiment important qu'ils disent, qu'ils parlent, qu'ils soient ouverts, qu'ils parlent plus de leurs sentiments, de leurs émotions. Surtout quand c'est négatif. Parce qu'ils peuvent plonger dans la dépression. Quand c'est exagéré, ces types de personnes-là peuvent tomber facilement dans la dépression que tout autre type de personnalité. Tout ça, ce sont eux-là. C'est ça, parce qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer. Ils ont l'impression que les autres doivent leur comprendre facilement. Oui, exactement. Ils ont l'impression que parce que eux, ils respectent les autres, que les autres doivent aussi en retour les respecter. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Mais surtout si tu tardes pour dire pourquoi on t'a fait mal. Si tu ne dis pas tout de suite qu'on t'a heurté, l'autre ne peut pas savoir qu'il t'a heurté. Donc, effectivement, là, il y a un problème parce que l'intériorisation des émotions, ça entraîne beaucoup de malaise, de mal-être. Donc, il faut sortir ça immédiatement. Que ce soit en couple, avec la femme ou avec les collègues, il faut le faire. C'est ça, c'est vraiment ça. Il faut que vous arriviez à reconnaître vos sentiments, à les accepter, ce qui est important, et aussi à parler, à communiquer. Ce n'est pas parce que vous dites à quelqu'un tout de suite que tu m'as fait mal que ça veut dire que tu es méchant. Non, au contraire.
tu fais comprendre à l'autre que tu as tes limites. Ça, c'est important de faire connaître tes limites aussitôt qu'il y a un problème. C'est vrai, c'est important. Donc voilà. Voilà, donc comme on a vraiment dit, il faut exprimer parce que sinon après tu vas les voir, ils sont de mauvaise humeur. Je sais pas pourquoi, parce qu'ils t'ont pas dit. Mais ils gardent ça à l'intérieur. Mais parle! C'est ça. Mais parle! Dis-moi que je t'ai heurté. Dis-moi que je t'ai fait du mal. Mais communique. Non, ils canalisent les émotions, mais elle est dure. C'est ça. Par exemple, si on revient sur une femme qui est de tempérament mélancolique, elle va en vouloir à son mari, hein. Donc lui là, tant pis pour lui, hein. Pendant 2, 3, 4 jours, elle a le visage tiré. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce qui va pas? C'est ça. Il n'y a rien. Non, pourtant, il y a quelque chose là. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, il n'y a rien. Et on va mettre beaucoup de piment dans le repas pour bien faire sentir que je ne suis pas content. On va mettre beaucoup de sel dans la sauce, hein, pour se venger. C'est exactement ça. C'est que ça soit femme ou homme, il faut qu'on apprenne à extérioriser, à parler, à prendre en compte ses sentiments et à les communiquer. Donc voilà, pour éviter de tomber dans la dépression, pour être très... C'est quoi, mélancolicité, ça existe? Non, mélancolique. Être très mélancolique. Je profite, elle est professeure, donc j'apprends. Donc voilà. Et souvent, j'ai eu des interactions avec des personnes mélancoliques parce qu'ils prennent tellement au mot ce qu'on dit que justement, ils se fâchent. Ils prennent au mot, à la lettre, tout ce qu'il dit. Il faut au premier degré. C'est ça. Il faut qu'ils apprennent justement à nuancer. Et à comprendre que le sanguin, il parle juste pour parler. Il ne parle pas dans le but d'offenser. Il parle juste parce qu'il aime communiquer. Et parfois, il ne maîtrise pas ses mots, il ne pèse pas les mots. Mais... À la différence de lui qui, justement, pèse beaucoup. Pèse les mots et communique, tu vois. Donc, c'est important de faire attention aux paroles que les gens parlent, à ne pas trop leur considérer ces paroles-là, tu vois. Donc, c'est justement, vous avez l'esprit de l'analyse et de la planification, donc c'est d'essayer, du point de vue de l'interprétation des propos, de mettre votre savoir d'analyse dans ça pour ne pas que la première chose qui est dite soit interprétée trop violemment. C'est exactement ça. Tu as tout compris. Et une des faiblesses également sur le mélancolique, c'est que il est très négatif. Il a plutôt tendance à être pessimiste qu'à être positif. Et il est souvent difficile de le ramener à un esprit positif. Comment je struggle, comment je combats avec les mélancoliques pour ramener un peu de soleil. Et souvent, ils ne veulent pas accepter ça parce qu'ils sont trop réalistes. Ils sont trop analytiques et ils analysent dans la négativité. C'est ça, c'est un peu comme les comptables, là, ils sont tellement dans leurs chiffres que quand tu es avec un comptable, tu te dis, mais attends, excuse-moi, mais la vie, elle est là quand même pour être vécue. Rions un peu. Et justement, connaître ces personnalités-là, ça veut dire que tu peux quand même te modifier. Et souvent, quand tu te frottes à un sanguin, tu peux rapidement ramener l'entrain ou la joie d'un sanguin au plus bas. Parce qu'un sanguin n'aime surtout pas se frotter de quelqu'un qui va diminuer sa joie. Parce que c'est quelqu'un qui rit tout le temps, c'est quelqu'un qui est joyeux. Donc, il va fuir ce genre de personnage. Je dis, mais attends, je suis tout le temps à cause de lui, à côté de lui, il rigole pas, il est toujours en train de se plaindre que rien ne va, mes enfants font des crises, ou je ne sais pas quoi, le travail, mon professeur, bref, mon employeur, et ceci et cela, donc toujours dans la plainte, et ça tire l'émotion de l'entourage dans plus bas que terre. Et c'est pas bon. Quand on est entouré des personnes qui est joyeux, il faut qu'on arrive à maîtriser des émotions et à essayer de voir la vie dans être optimiste. Un peu comme le flegmatique hier, c'est dire de s'adapter aux personnes à qui on a affaire. C'est toujours ça. Là-dedans, ils sont vraiment similaires, mélancolique et flegmatique. C'est exactement ça. Peut-être le mélancolique, est-ce que c'est plus l'extrême du flegmatique?
Non, le mélancolique, la différence, c'est qu'il est émotif. Mhm, Il est comme le sanguin, mais comme on a dit, ça dure plus longtemps. mhm, Si il est très sensible aux mots, parce que sanguin et mélancolique sont très sensibles aux mots, mais ils sont émotifs et les émotions peuvent aller comme un accordéon. mhm, Comparé au phlegmatique qui reste impassif, mhm, qui reste sans émotion par rapport à l'extérieur, mhm. Ok. parce qu'il arrive à se protéger Mhm, de mhm, l'intérieur. mhm, Tu comprends? mhm, Et souvent, les phlegmatiques arrivent à se canaliser mhm. sans l'aide de C'est l'extérieur. ça. Ils arrivent à trouver Leur la solution réponse pour, à l'intérieur. Comparé au exactement. mélancolique, il reste dans sa négativité. Mhm, Et souvent, s'il ne travaille pas ça, comme on a dit, ça peut aller dans l'extrême, dans la dépression, être très très mélancolique. mhm, Donc, c'est pas bon. mhm, Donc, c'est un caractère vraiment qu'il doit travailler. mhm, mhm, Il mhm, doit vraiment travailler. mhm. Le phlegmatique peut, ces petits défauts-là peuvent se résoudre plus facilement Oui. qu'un mélancolique. Mhm, mhm. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça la différence. Toi, tu vas pas voir les émotions d'un phlegmatique. Oui, c'est ça. Mais le Il est impassif. c'est ça. Mais jamais, quoi. Mhm. Sauf que le mélancolique, il va te rappeler quelque chose que tu as fait il y a Il y a une semaine. je vois. Ah, mais tu m'as fait ça. Mhm, Ah, mais j'ai eu ça. mhm. Mais dis-le au moment où ça Oui, s'est passé. c'est ça. Mhm, mhm, Dis-le au moment où ça s'est passé, au lieu de le garder à Mhm. l'intérieur de toi, c'est pas bon. Mhm. Ça risque de te détruire Mhm, de c'est ça, l'intérieur. c'est ça. Donc, c'est un peu ça que je reproche à mes amis les mélancoliques. Il faut communiquer ses émotions. Mhm. Il faut vraiment parler. Donc, voilà. Autre chose. Comme on a dit, on a parlé qu'ils sont planificateurs. Mhm. On a dit quand même le défaut, c'est que s'ils planifient trop à exagérer, ça peut créer des conflits. Mhm. Comme on a dit, vous êtes en couple, madame demande de réparer le frigo. Le mélancolique va planifier, faire des graphiques ou bien tellement planifier que ça va prendre du temps à réparer le frigo. C'est ça. Alors qu'on a besoin du frigo, C'est monsieur. ça. Ou bien un projet plus concret. Par exemple, admettons, vous êtes dans la volonté d'acheter un bien. Ok, et puis vous avez déjà au préalable fait les calculs ensemble et vous vous dites ben, l'année prochaine on va acheter. L'année prochaine arrive, au moment d'acheter, le mélancolique va dire non, on peut encore attendre parce ça. que je pense que il y a un risque aujourd'hui, il y a un risque là. Chaque fois c'est ça. Et donc à force, comme on avait dit tantôt, à force d'analyser, ils repoussent et on a l'impression que ce sont des personnes qui parlent plus qu'elles n'agissent. On a l'impression, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils sont très exigeants envers eux. eux-mêmes. Ils sont capables de repousser. Ils n'aiment pas l'erreur. Exactement. Ils sont capables de repousser un projet parce qu'ils veulent la perfection. Exactement. Ils veulent que ce projet soit amené à terme de façon vraiment globale et totale et sans aucune erreur. C'est ça. Ils ne veulent pas l'échec. C'est ça, selon ce qu'il a planifié, selon ses actions. Et parfois, c'est pas bon. Parce qu'en couple, ils vont vouloir une femme parfaite. La perfection n'existe pas. Mais en couple, ils veulent que la femme soit parfaite. Non, il faut qu'elle soit comme ça, les cheveux droits. Ou bien il faut qu'elle soit comme ça, pas de maquillage. Ou il faut qu'elle soit comme ça. Les vêtements... Trop d'idéalisation. La jupe doit être au-dessus du genou. Il faut que la femme soit parfaite comme eux, ils le veulent dans leur tête, comme ils l'ont dessiné. Et si tu manques à cette perfection-là, ça peut les frustrer. Exactement. Mais c'est un défaut. Il va avoir un manquement en eux, comme s'il y a quelque chose qui n'a pas été comblé. C'est ça. Mais c'est un défaut qu'ils doivent travailler parce que le monde, il n'y a personne qui est parfait. Tout à fait. Mais ils ont du mal parce que c'est un peu leur défaut qu'ils doivent travailler. Ils veulent tout parfait. Le travail parfait. La maison parfaite. Ça soit rangé les parfaitement. Les enfants parfaits. Le plus souvent, cette personnalité est très exigeante envers les enfants. Envers tout. Donc, bon, à la rigueur, tu es exigeant au travail. Bon, ça peut créer peut-être des hicks, mais au moins, mais à la maison... dans une maison, c'est fait quand même pour avoir un cadre qui soit harmonieux. Donc, lorsque on est trop exigeant, ça amène des parents, des fois, autoritaires. Et des enfants qui vont avoir tendance à se rebeller après. C'est ça. Et tu me rappelles quelque chose. S'il y a un parent qui est mélancolique et l'enfant qui est sanguin,
ça va créer des frustrations parce que la maman ou le papa qui est mélancolique va dire mais je comprends pas mon enfant, pourquoi il est désordonné, pourquoi il est tête en l'air alors que moi je suis pas comme ça. Moi je suis rangée, je suis ordonnée, je fais mes choses à la lettre, je organise, je planifie, mais mon enfant il est sanguin et ça peut créer des frustrations si on comprend pas cette personnalité là. Ça veut dire on a l'impression que notre enfant est bizarre. Mon enfant il est bizarre, je comprends pas, il est pas comme moi. Il peut pas être comme toi. C'est sûr. Il peut pas être comme toi. Peut-être il a hérité la personnalité d'un de tes oncles ou tantes ou j'en sais rien. Il peut pas être comme toi. Et justement, comprendre ces personnalités-là, on arrive maintenant à être, on appelle ça, être ouvert d'esprit et avoir de la compassion envers les autres. On peut pas être parfait. Je suis pas parfaite et personne ne l'est. Tout à fait. Ni le mélancolique qui se croit parfait. C'est ça. C'est ça. Il a ses défauts. Hein. Hey. Donc c'est ça. Il faut arrêter de s'attarder sur les petits détails. Ben, par exemple, le mélancolique, aller dans une soirée qui est très festive où tout le monde s'amuse, ben, c'est celui qui va gâter l'ambiance. Moindrement qu'il y a l'occasion de ramener un sujet déplaisant, il va le faire. Alors ce type de personnage, si il ne change pas, il n'améliore pas ce côté-là, on va pas vouloir l'inviter. On va dire, lui, il va venir, bon, il est gentil, mais... il est gentil, mais il ramène trop... Comme un rabat-joie, c'est le mot que il est très rabat-joie. Il est gentil, mais il est rabat-joie. Parce que quand on organise une fête, on a les trucs festifs. Mais lui, il est toujours en train de dire, oh, mais ça marche pas. Oh, mais on n'a pas eu le truc à temps. Ou des trucs comme ça. Donc, rien ne va marcher, on abandonne. Rien n'est parfait. Oh mon Dieu, calme-toi. On est là pour s'amuser. J'en peux plus. Oh mon Dieu. Donc, c'est ça. Il faut arrêter d'être exigeant envers vous-même et envers votre entourage. Il faut arrêter d'être exigeant envers vos enfants. Ils ne peuvent pas être parfaits. Ils ne peuvent pas forcément ramener 20 sur 20. Ils travaillent comme ils peuvent pour réussir. Donc, il faut les encourager. Donc, personne ne peut être parfait. Ni ta femme ne peut être parfaite. Même si elle ne fait pas la nourriture avec le sel comme il faut ou bien. Donc, c'est pas pour autant qu'elle ne sait pas cuisiner. Et puis, c'est bizarre parce qu'on a dit tantôt que ce sont des personnes qui, quand même, ont le tact pour parler. Mais on oublie ça. On oublie cette qualité qui est quand même assez importante et que tout le monde n'a pas. On oublie ça parce qu'il y a ce côté trop noir lié à l'exigence. Exactement, c'est ça. Et dernière chose, exprimez vos opinions, vos émotions et n'ayez pas peur. Si quelqu'un vous heurte, pensez qu'il n'a pas dit, il n'a pas fait exprès. Exactement. Évitez de prendre les mots au premier degré. Donc, il faut prendre au 3e degré. C'est là votre esprit d'analyse doit rentrer en jeu. Exactement. Ah, tout compris. Je suis partenaire. Ok. Donc là, on a fini. On a parlé des points positifs, des points négatifs. J'ai juste un peu mis dans un contexte de travail, de couple. On va un peu se répéter, mais c'est important de le redire pour que vous compreniez et comprenez les gens que vous allez voir dans ce type de situation-là. Donc voilà, mélancolique au travail, ça va être quelqu'un qui est très méticuleux. Il va plus se concentrer au travail qu'à toi. Donc si tu viens lui parler, il va te montrer d'un air peut-être avec tact que tu le déranges. Et qui veut travailler. C'est ça. Il veut travailler et ils aiment la perfection au travail. Comme ils suivent tellement les règles de l'employeur, de l'entreprise, ben, ils veulent tout que ce soit à la lettre. Et c'est un avantage. Est-ce qu'ils peuvent pas être stylistes, eux, hein? Parce que quand même, les stylistes, ils sont dans la perfection. Quand ils se mettent à créer, il faut que ça soit un designer aussi, là, je pense, hein? C'est possible. C'est possible. Donc c'est un peu ça. Et en couple, comme on l'a dit, il faut apprendre à être compatissant, à ne pas exiger la perfection de votre partenaire. À être plus flexible. Ça n'arrivera pas. C'est ça. La perfection n'existe pas. Exactement. Mais l'avantage, c'est qu'en couple, ce sont de bons conseillers. Donc la femme peut poser son problème et avec l'esprit analytique, ils vont trouver la solution. C'est ça. Donc ce sont de bons partenaires. Mais ne recherchez pas le conjoint idéal. Non, mélancolique, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Conjoint ou conjointe, là. C'est ça.
Voilà. Et les types de métiers qu'on va retrouver, ce genre de personnage, ce genre de personnalité. Professeur. Professeur. Moi, j'enseigne, mais je ne pense pas que je sois comme ça. Professeur parce qu'ils aiment souvent enseigner. Les mélancoliques aiment enseigner parce que tu sais, il a pris le temps pour planifier là. Il a pris le temps pour analyser là. Il va te montrer comment il a fait et tout. Et puis ils le font bien. Ils le font bien parce que justement, comme ils sont très organisés, donc ça va être les enseignants les plus organisés. Hein. Moi, c'est le brouillon. Tu regardes sur ma table. Quand j'enseignais, quand tu regardais sur ma table, tu te disais, ok, qu'est-ce que tu veux montrer à tes élèves là, hein? Toi, t'es sanguine. Et je voyais certains de mes enseignants, maintenant que tu parles de ça, je voyais certains autres collègues, c'était vraiment, tout était droit et tout. Mélancolique, hein? Vraiment. Ça me rappelle à l'école. Moi, je suis sanguine. Donc, moi, quand je mets je détaille mes maths, il y a un ici, il y a l'autre là, il y a l'autre ici, il y a l'autre ici. Et quand je regarde celle de ma camarade, mais elle est studieuse, mon frère. Elle écrit en bas. Donc, tout est planifié. Le calcul. Donc, tu arrives à lire le calcul et savoir du début jusqu'à la fin. Mais quand tu lis ma part, c'est le brouillon. Il n'y a que moi qui me comprends. Ils sont très organisés, sincèrement, c'est chapeau. On est en train de travailler pour être comme ça. Mais ce sont les professeurs qui peuvent être aussi les plus ennuyeux. Pourquoi? Parce que à cause de l'organisation, ils n'aiment pas les changements comme ça. Donc, dans une classe, il n'y a pas d'improvisation. Il n'y a pas lieu à l'improvisation. C'est ça, ils n'aiment pas les surprises. Exactement. Les trucs spontanés. Donc, si vous avez eu des enseignants, vous disiez, oh mon Dieu, cet enseignant, j'ai envie de le tuer, il est nul. Bah, c'était peut-être un mélancolique. Pas parce que est-ce qu'ils sont dans leur truc et puis c'est déjà la discipline, c'est la discipline. Donc, tu n'as pas le droit de déranger la classe. Alors que par exemple, un enseignant qui est sanguin, lui, sa classe, il va faire en sorte que ce soit toujours la joie. Même s'il y a un peu de bavardage, ça ne va pas trop le déranger en autant que ça n'empêche pas le déroulement du cours. Ça ne nuit pas, exactement. Donc, c'est vraiment ça. C'est ça, exactement. Et c'est quelqu'un, tu ne peux pas le changer dans son plan. Non. Ah, mais on fait ça. Non, parce qu'il n'aime pas la spontanéité. C'est carré, c'est comme ça. Donc, voilà. On va les retrouver aussi dans les métiers de peintre. Ah, par contre, ça, je suis surprise. Si, parce que Léonard da Vinci, c'est celui qui a peint la chapelle. Oui, puis Mona Lisa. Oui, et la chapelle Sixtine aussi. Ben, c'était un mélancolique. Parce que du fait qu'ils sont très concentrés dans leur travail, ils sont pas. Alors après, ça dépend de quel type d'art. Hein. C'est ça, parce que selon, si par exemple on passe d'art contemporain ou, excusez-moi, les gens font pchou, c'est vrai, excuse-moi là. Mais déjà quand tu vois le travail, tu sais que c'est mélancolique. Désolée, on n'est pas entre nous là. Mais tu as raison. Parce que si c'est l'art des sanguins ou c'est ça, tu peux plus. Picasso là. Le cubisme et autres là. Parce que si c'est le cubisme, excuse-moi. Mais non, mais tu as raison. Parce que quand tu vois l'art de Léonard da Vinci, tu vois que tout est méticuleux. Tout a sa place. Tu vois, tu comprends que non, lui c'est un mélancolique. Parce que tout est minutieux. Mais c'est clair que si tu vois l'art avec la couleur ici, la couleur là, c'est un sanguin, excusez-moi. Tout doit être coloré, on s'en fout. On s'en fout. Comme tu as dit tout à l'heure avec, comment il s'appelle l'autre là, dans le cubisme Picasso, le bras à gauche, la tête à droite. Faut arrêter. Hein. Excusez-moi. Ok, on a bientôt fini. Donc, on a dit professeur, peintre, inventeur, chercheur, scientifique et aussi musicien. Ce sont des personnes dans la musique, ils vont se recroqueviller dans ça pour savoir exprimer leurs sentiments. Parce que même souvent dans la vie de tous les jours, c'est un peu difficile. Et puis la musique, hein, on s'entend qu'il y a beaucoup de règles dedans. Alors oui, ça franchement pour la musique, ça je suis d'accord là. Quand j'ai dit chercheur et scientifique parce que c'est des personnes qui ont de très grands esprits, très créatifs aussi. Et ils aiment ça. Ils aiment ça. Donc voilà. J'espère qu'on vous a appris quelque chose aujourd'hui. On va juste résumer. Pour ceux qui n'ont pas suivi jusqu'au début, même je sais que vous allez revoir la vidéo, mais on va juste résumer. Positif, tu peux nous dire ce que tu as retenu, madame?
Donc, leur côté positif, c'est la planification, l'analyse. Ok, c'est des gens sur qui on peut compter. Ils ont le tact pour parler aux autres. Donc, ça, c'est vraiment les trois points positifs. C'est ça, organisé quand même. Oublie pas que chaque chose a sa place. La planification, l'organisation. Pour moi, je mets planification et organisation ensemble. Ok, ça donc, marche. Voilà. Maintenant, leur défaut, c'est qu'ils intériorisent trop leurs émotions. Okay? Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va dire tout de suite ce qu'il pense. Quand il est fâché, il ne va pas le dire tout de suite. Le fait aussi de trop planifier, ça fait qu'ils ne sont pas très actifs immédiatement. Donc, on peut les prendre pour des personnes qui parlent plus qu'elles n'agissent. Et puis, c'est des personnes qui peuvent avoir l'air autoritaires aussi. Parce que justement, du fait qu'ils soient très carrés sur les règles et autres, ça fait qu'ils ne sont pas ouverts. Donc, ils vont être plutôt fermés au changement. Un peu comme quelque part le flegmatique. Le flegmatique, ouais, c'est ça. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, tu n'as pas oublié. Ils vont être fermés parce qu'eux, ils ont déjà planifié quelque chose. Et ils doivent suivre à la lettre les actions qu'ils ont établies, en fait, qu'ils ont décidé de mettre. C'est comme ça qu'ils sont. Donc, voilà, tu as tout dit. Donc voilà, donc c'est ça le mélancolique. Donc j'espère qu'on vous a appris quelque chose aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, pardon, si vous voyez votre enfant mélancolique, laissez-le. Si vous êtes mélancolique et votre enfant est sanguin, laissez-le. Si vous êtes flegmatique et que vous voyez votre enfant est sanguin, laissez-le. Par contre, si vous pouvez orienter les défauts pour commencer dès maintenant à ce que ces défauts puissent se rectifier. Voilà, c'est ça. C'est justement d'utiliser les défauts pour les améliorer et travailler. On ne cherche pas à changer quelqu'un, mais on cherche à l'améliorer. Le bonifier. C'est ça, le bonifier. Parce que sa personnalité, c'est ça qui fait cette personne... Qu'elle est unique. Tout à fait. On ne peut pas changer. Moi, je ne souhaite pas changer. Je souhaite juste améliorer mes défauts. Travailler dans mon esprit d'organisation parce que j'en ai besoin. Parce que si je compte ouvrir une entreprise, je dois savoir être organisée. Donc, travailler dans la planification de mes tâches. Donc, c'est un peu aller chercher le point fort de toutes les personnalités qui existent. Être méticuleux comme le mélancolique. Être peut-être leader comme le colérique qui a un esprit de leadership. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que c'est important de connaître ces personnalités-là. Et surtout, on les possède tous, mais à différents degrés. Et donc, c'est ça qu'on va puiser, travailler tous les jours pour s'améliorer et devenir le meilleur de nous-mêmes. Donc, c'est un peu ça. Merci de nous avoir suivis. C'était Francine et Stevia. On vous dit à demain. À demain. Pour la personnalité colérique, c'est demain. Donc, vous allez voir si vous êtes un leadership né, si vous êtes un leader né, vous êtes un chef là. Là, quand on vous parle, on a l'impression que vous faites peur là. Donc, c'était un peu ça. Bisous. Bye. Commence pas. C'est où qu'on arrête là?